Qui croirait qu'en haut de la montagne de Watt, dans la douceur d'une journée de printemps, en voyant les courbes douces de la prairie où paissent les vaches, jadis s'élevait une fortification. Et pourtant, au cœur des convoitises et des stratégies, cet endroit fut en son temps fortifié. Ça n'en a pas l'air, pour ceux qui ne connaissent pas, mais Watt a été un espace fortifié de la plus haute importance au XVIIe siècle notamment. Cet après-midi, des voyageurs du temps sont venus vivre cette histoire à travers les visites organisées par la ville de Watt à l'occasion des Journées des espaces fortifiés. On emmène là une quarantaine de personnes qui vont découvrir ce qu'est un bastion enlevé de terre comme on voit à Watt. Si cela n'est plus aussi évident depuis le plancher des vaches, c'est depuis les airs que l'empreinte de l'enceinte fortifiée est encore visible. On a quelques plans et schémas. Malheureusement c'est tout, et puis on a ce qui est derrière moi, qui est la tour de l'église abbatiale qui date du XVe siècle. Les visiteurs suivent le guide qui raconte cet endroit jadis, il recontextualise et fait naître des images dans l'esprit des voyageurs du temps. L'histoire du site fait que c'est un endroit qu'il faut visiter, qu'il faut revenir voir, et à chaque fois on découvre de nouveaux aspects, nouvelles visions du site. Et l'on apprend que le moulin, autre sentinelle du temps, n'a pas toujours été de pierre, mais fut d'abord de bois. C'est en fait la destruction de l'abbaye qui fournira les pierres pour la reconstruction du moulin, mais pas seulement. Cette tour résiste, on va dire, parce que c'était un repère pour les navigateurs, et le propriétaire qui l'a acquis après la Révolution a eu interdiction de la démolir. Mais avant cela, il y avait eu un autre prédateur qui était l'évêque de Saint-Omer, qui avait fait abattre les bâtiments conventuels et toute l'église pour se faire construire une maison de campagne. La visite, non, très sympa, vraiment. L'aspect, la description du bastion, etc. C'est vrai que quand on passe comme ça, on n'a pas forcément tous ces éléments qui sont donnés par le guide pendant la visite. Donc c'est très enrichissant d'un point de vue culturel. Et c'est vrai que ça donne envie de revenir, même pour se rebalader encore aux alentours. Le fait d'avoir fait le tour de l'abbaye m'a fait découvrir des noms sur des pierres qui me font remonter à des années. C'est-à-dire que ce qui est proche de chez nous, on connaît rarement, parce qu'on va toujours chercher ce qui est loin, alors que ce qui est tout près, on ne connaît pas vraiment, donc c'est l'occasion de découvrir son coin. Aujourd'hui, la tour de l'abbaye est un repère dans la Flandre et un endroit où l'histoire retentit de diverses façons avec plus ou moins de fantaisie, comme ces trois guides farfelus et complètement déjantés qui conduisent le public dans le petit bois au pied de la tour à redécouvrir l'ingénieur du roi, Sébastien Le Prest de Vauban. Approchez, n'hésitez pas, approchez, car aujourd'hui et aujourd'hui seulement, nous allons procéder à la kermesse de Vauban. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Nous allons vous offrir du rêve, oui, de l'illusion, certes, mais nous allons aussi vous offrir de la vérité historique. Nous allons vous faire découvrir un sous-bois merveilleux et nous vous demandons de nous suivre. On a organisé ce temps fort, puissant, suite à une visite savante menée par la ville de Watt, où les gens ont appris des choses. Et tandis qu'avec nous, ils ont plutôt désappris. On part mal, je le sens bien. On patauge un peu dans la semoule, c'est vrai. Mais néanmoins, vous êtes un public attentif et ça, on vous en remercie. Et en vérité, on a transgressé largement et sans aucun complexe l'histoire du maréchal de Vauban, nous inspirant cependant de vérité historique grâce à Madame Chaud, qui a été faire une recherche littéraire approfondie, notamment autour du livre de Vauban, Les Oisivetés, et du chapitre 4. Tome 4, La cochonnerie. Et aujourd'hui même, je te fais maréchal de la visite. Applaudissements pour Antonin! C'est le Vauban humaniste. Et moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un grand homme comme ça, on garde de lui que les faits militaires ou les grandes découvertes, etc. Comme ça, Basterne, il avait aménagé cette diligence pour pouvoir y travailler. Ce qui était important pour lui, c'était non pas de remporter des guerres, mais de faire le moins de victimes possible et de sauver au maximum population et soldats. Vauban, c'est un personnage quand même
extrêmement intéressant. Hein. Puis, au détour d'une indiscrétion lâchée sans calcul, le public apprenait que le marquis de Vauban n'est jamais venu à Watt. Monsieur Vauban ne va pas nous en vouloir, il n'est jamais venu à Watt personnellement. Le maréchal de Puységur, c'est lui qui est venu donc en 1735 établir cette fortification sous les plans de Vauban sans doute. Vous avez appris quelque chose ? Bah oui, que Vauban n'était jamais venu à Watt. Savante ou fantaisiste, l'histoire se raconte de pierre en caillou, d'empreintes du temps en mémoire qui subsistent. C'est ainsi que le patrimoine reste vivant, s'enrichit encore aujourd'hui pour demain.